quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, nous allons marcher sur de nos frères. Nous avons tenté, en voyant le poulet. Et simplement notre joie, notre joie, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, Dieu d'Israël. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par Félicité Foupa du mouvement de l'incarnation qui rend grâce à Dieu pour les dons de la retraite, confie à Dieu le retour de tous les retraitants, lui confie tous les âmes défunts de la famille, de la belle famille, afin que le Seigneur leur accorde le repos éternel, plus particulièrement Papa Mbou Donatier, et enfin pour une intention personnelle. Par Myriam du mouvement de l'incarnation qui remercie le Seigneur pour le jour de cette retraite et lui remet la famille Tao entre ses mains ainsi que les défunts de sa famille. Messe demandée par maman Thiosop Jeanne d'Arc, afin que Dominique Thiosop, son époux, recouvre entièrement la santé. Puis son précieux sang et ses saintes plaies venir cicatriser ses plaies et lui donner la paix et la joie dans la souffrance. Nous allons prier pour les jeunes de notre paroisse qui se préparent à lancer leurs activités dimanche prochain à travers la messe de rentrée. Nous prions pour tous les malades. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Frères et sœurs, nous prions aussi pour le repos de l'âme de Welaji Eric, pour Marie-Thérèse Matteux, pour Papa Joseph malade, pour la fille de maman Cécile, pour son dossier au parquet. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 3.
versets 21 à 30. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang, par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui dans sa longanimité avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend les justes celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendant de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu sera-t-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision et aussi au moyen de la foi ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Psaume 123. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un vieillard ne guette l'aurore. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde,
depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous devenons justes par la foi. Nous ne devenons pas justes parce que nous sommes trop bons, parce que nous sommes trop propres, parce que nous méritons. Ce que nous devons retenir, chers frères et sœurs, c'est que nous sommes des pauvres pécheurs. Si Dieu voulait tenir compte de nos péchés, nous ne serons jamais sauvés. Nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Mais nous devenons justes par la foi, parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie. Nous avons accepté de le suivre. Nous avons accepté qu'il entre dans nous. Nous avons accepté de faire désormais sa volonté. Quand tu acceptes que Jésus est ton sauveur, tu es sauvé. Tu ne peux pas être sauvé quand tu n'as pas accepté que Jésus est ton sauveur. Quand tu acceptes qu'il est ton sauveur, tu crois en lui, tu t'abandonnes à lui, tu le pries, tu fais sa volonté. Et voilà comment tu peux devenir juste par la foi. Ceux qui sont durs, sceptiques, les pharisiens qui passent le temps à critiquer au lieu de se convertir, ce sont ceux-là qui seront condamnés. Eux-mêmes, ils choisissent le chemin de la condamnation. Ils choisissent eux-mêmes le chemin de perdition. C'est à eux que le Seigneur adresse cette parole. Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Quel malheur, parce que vous vivez dans l'hypocrisie. Vous vivez dans l'hypocrisie. Vous montrez un extérieur reluisant, propre, alors que l'intérieur est plein de méchanceté et de cupidité. Quel malheur, quel malheur. C'est une invitation, en fait, chers frères et sœurs en Christ, à la conversion. Le Seigneur ne voit pas l'apparence, le Seigneur voit l'être chrétien et non pas le paraître chrétien. Il faut être chrétien, il ne faut pas paraître chrétien. Parce que l'hypocrisie est très dangereuse, plus que le cancer. Pourquoi? Parce qu'une personne hypocrite te montre l'apparence de ce qu'il n'est pas. N'est-ce pas? Par exemple, il te fait croire qu'il t'aime. Alors qu'au fond de lui, c'est lui qui te tue. C'est lui qui te tue. Tout pour lui, c'est l'extérieur. Il soigne l'extérieur pour paraître. Mais l'intérieur est sale. Quand Jésus dit la vérité aux gens comme ça, on lui en veut. On lui tendait les pièges pour traquer la moindre de ses paroles. S'il dit quelque chose de déplacé, alors on dit, ah, voilà, c'est un blasphémateur, c'est un agitateur public. On s'accroche dessus et on cherche à le tuer. On cherche
les voies et moyens pour l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Voilà. On a tué les prophètes, pourquoi? Parce que les prophètes ont dit la vérité. Au lieu de tuer les prophètes, chers frères et sœurs en Christ, comprenons ce qu'ils ont dit, la vérité qu'ils nous ont dit, et convertissons-nous. Parce que de le tuer, ça ne résout pas le problème. Vous tuez un prophète, vous portez vous-même votre malédiction. Qu'est-ce que le prophète gagne personnellement en vous disant la vérité? Il n'est là que pour vous aider à sortir des ténèbres pour venir à l'admirable lumière. Vous le tuez au nom de la vérité, parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il vous jeûne. N'est-ce pas être bête? N'est-ce pas être bête que quelqu'un vienne t'éclairer et tu le tues? C'est pour cela que ceux qui tuent les prophètes tombent eux-mêmes dans leur propre malédiction. Fuyons cette malédiction et profitons plutôt du passage du prophète chez nous pour nous convertir. Loué soit Jésus-Christ. Joyeux de te célébrer. De notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille Seigneur les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Monticoni et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Particulièrement de Monseigneur Benoît Cala, Père Alphonse Puissant, de Woladji Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Carissa, sur France, sur Achille, sur Martial, sur le couple du Plestiaon. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. De nous.
péchés de l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. À partager tout ce que tu nous donnes. Oh Seigneur, ne rien garder en tes mains abandonnées. Quand le Seigneur sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Achevons notre prière. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement
puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine. Par le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous voulons rappeler que dimanche prochain, c'est le dimanche de la mission. Et à cette occasion, on fait toujours une quête impérée pour la mission. Donc, en venant dimanche, chers frères et sœurs en Christ, pensez à cette quête impérée. Il y aura une deuxième quête. Annoncer aux autres, rappeler aux autres. Et c'est ce dimanche qu'il y aura messe de rentrée des jeunes. Et conseil pastoral ce dimanche à 13h. Chaque groupe, chaque CB envoie 3 personnes. Et nous rappelons aussi que ce soir, il y a adoration des adultes à 16h30. Et après l'adoration, nous allons nous rendre dans la CB Saint-Augustin pour la visite pastorale. Bonne journée à vous tous. Apprends-moi, maman, à dire oui.